Dernière journée avant le 1er janvier, lol. Le premier jour du premier mois de l'année biblique, demain. Donc aujourd'hui, je finis. Je ferai 3 vidéos. Apocalypse 20, Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Et demain, surprise. Alors, Apocalypse 20. 15 versets. Nous serons tous jugés par Dieu pour ce que nous aurons fait. Le fidèle régnera avec le Messie. Tous ceux qui le rejettent seront condamnés pour toujours. Dans la traduction David Stern. Puis je vis un ange descendre du ciel, ayant la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, ce serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'adversaire, et il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme qu'il verrouilla et scella sur lui, afin qu'il ne puisse plus tromper les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il doit être libéré pour un peu de temps. Puis je vis des trônes, et ceux qui étaient assis dessus reçurent l'autorité pour juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour avoir témoigné de Yahusha et pour avoir proclamé la parole de Dieu, et de tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ou son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ou sur leurs mains. Donc viendra un temps difficile où on n'aura plus le droit de proclamer la parole de Dieu. C'est sûr. Ils revinrent à la vie et régnèrent 1000 ans avec le Messie. Le reste des morts ne revint pas à la vie avant que les 1000 ans ne soient accomplis. C'est la première résurrection. Bénis et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Amen. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Au contraire, ils seront co-animes de Dieu et du Messie et ils régneront avec lui 1000 ans. Quand les 1000 ans seront accomplis, l'adversaire sera libéré de sa prison et il s'en ira tromper les nations aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la bataille. Leur nombre est incalculable comme le sable sur le bord de la mer. Ils montèrent sur la largeur de la terre et ils encerclèrent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée. Mais le feu descendit du ciel et les consuma. L'adversaire qui les avait trompés fut précipité dans le lac de feu et de soufre où se trouvait la bête et le faux prophète. Ils y seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent loin de sa présence et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, debout devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans les livres, selon ce qu'ils avaient fait. La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le Sheol rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ce qu'il avait fait. Puis la mort et le Sheol furent précipités dans le lac de feu. C'est la seconde mort, le lac de feu. Quiconque dont le nom n'avait pas été trouvé dans le livre de vie fut précipité dans le lac de feu. Pour moi, le lac de feu, c'est l'enfer, hein? C'est pas... Bon. On n'a pas tous la même interprétation, malheureusement. Que le Seigneur nous mette tous à égalité, qu'il nous enlève ce que nous croyons être vrai, qui est faux, et qu'il nous fasse persévérer sur ce qui est vrai. Amen, bien sûr. Voilà. Ayons l'amour de la vérité, ayons faim et soif de la vérité. Amen, Seigneur. Enseigne-nous ta parole. Qu'est-il écrit à mon sujet dans le livre des cieux? Selon quelles œuvres vais-je être jugé? Mon nom sera-t-il trouvé dans le livre de vie? Alléluia! Je crois que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je mets le téléphone dans le volant parce que je vais sortir du bac. Merci Seigneur pour mon nom qui est inscrit dans le livre de vie. Merci Seigneur de ce que tu m'as appelé ton enfant. Merci de ce que tu m'as racheté à ce grand prix. Grand prix de ton sang versé à Golgotha. Merci. Mes mots seront toujours trop petits pour te dire merci. Alors je prie vraiment que ma vie soit un merci, que ma vie
soit à ta gloire, que ma vie t'honore, que ma vie élève ton nom, élève ta personne merveilleuse. Que je sois obéissante, digne représentante de toi. Merci Seigneur de bénir tous mes frères et sœurs, de bénir ta parole, de bénir nos cœurs Seigneur, afin que nous ayons tous cette faim et soif de toi, de faire ce qui te plaît, de rechercher la vérité, ta vérité. Merci Papa. Je prie que tu continues ton œuvre et que tu la rendes parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras. Je prie Seigneur que nous soyons forts, que encore une fois, là on est dans l'Apocalypse, Révélation, et dis bien, on parle de décapitation et beaucoup d'interprétations sur qui va être décapité, soi-disant que ça va être que les tchèdes d'aujourd'hui qui vont devoir passer par là pour devenir bouillants, aller jusqu'à la mort. C'est pas mon avis en tout cas. D'autres vont dire que c'est que les juifs, enfin les juifs et les tchèdes. C'est pas mon avis. C'est pas mon avis. Je crois qu'on va tous passer par la grande tribulation, tous, et qu'on aura tous un choix à faire. Et Seigneur, je prie que vraiment tu aides tous tes enfants à être forts. Donne-nous du courage, Seigneur, du courage. Et proclamons ta parole, même lorsqu'elle sera interdite. Et ayons ce témoignage de Yahusha, Mashiach, même si on doit mourir. Voilà, que nous n'ayons pas peur de la mort. La mort n'est pas la fin, ce n'est que le début d'une vie enfin auprès de Jésus, celui qu'on appelle Jésus, où je ne pleurerai plus. Merci Papa, merci. Merci pour ce jour glorieux où nous serons enfin en totale connexion. Délivrance totale de ce corps de chair. En attendant, combattons le bon combat de la foi jusqu'au bout. Amen. Shalom et à tout à l'heure pour la deuxième vidéo. Et puis ce soir pour la troisième et dernière vidéo. Et le Nouveau Testament, un livre juif, traduction par David Stern, sera fini.